Bon, il est midi, donc je pense qu'on va commencer. Bonjour tout le monde, merci de votre participation à notre nouveau webinaire dont le thème, le titre est Mettez à l'honneur vos étudiants stagiaires et alternants grâce à la vidéo. Ce webinaire est organisé par EasyMovie avec la très aimable participation de Médiamétrie et Epitech. Et du coup, on va commencer tout de suite par se présenter. Je vais commencer. C'est pas très galant, mais peu importe, j'ai déjà la parole. Donc, je suis Hervé Villeman, je suis responsable des opérations clients chez EasyMovie pour la France et j'organise assez régulièrement, de manière mensuelle en fait, des webinaires à destination de nos utilisateurs. Je vais tout de suite passer la parole à Aurore et après, je laisserai chacun des intervenants se présenter. Et ensuite, on commencera. Bonjour, moi je suis Aurore Mercier, chargée de recrutement et de gestion RH chez Médiamétrie. Moi je m'occupe du recrutement principalement des stagiaires et alternants et de la marque employeur au sein de la société. Bonjour à tous, moi c'est Benjamin Gentil, donc je suis responsable éditorial et acquisition digitale au sein du service communication nationale d'une école d'informatique et du digital qui s'appelle l'Epitech. Donc je suis en charge à la fois de la production et de la coordination de la production de tous les contenus éditoriaux au niveau national et régional avec les différents campus d'Epitech en France. Bonjour à tous, donc moi je suis Théophile de Courtivron et je travaille chez EasyMovie, donc je suis CSM et j'accompagne depuis maintenant un peu plus d'un an Médiamétrie dans le projet global d'utilisation d'EasyMovie. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Sam Markevix, je suis content manager interne chez EasyMovie et donc je participe chez EasyMovie activement à développer la présence d'EasyMovie sur le web. Voilà. Merci à tous et toutes. On va enchaîner. Je vais commencer par un peu l'agenda du webinaire. Donc, on va évoquer différentes thématiques sur comment utiliser la vidéo pour mettre à l'honneur donc, les stagiaires et alternants. En premier lieu, on parlera plutôt côté entreprise de comment on peut tout simplement présenter ces stagiaires et alternants en interne pour qu'ils soient connus par les différents collaborateurs, qu'on connaisse leur mission, leur expertise et qu'on les connaisse eux tout simplement. Parce qu'évidemment, les stagiaires par essence se changent assez régulièrement et donc ce n'est pas toujours évident pour des collaborateurs en interne de les connaître. On va ensuite évoquer toujours plutôt côté entreprise comment faire en sorte que la vidéo puisse améliorer aussi la marque employeur des entreprises, notamment à travers des portraits de stagiaires et comment la vidéo peut aider aussi à recruter des étudiants. Et ensuite, on basculera, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais on parlera plutôt côté école de comment justement les étudiants peuvent aussi témoigner de leur expérience professionnelle en stage ou en alternance grâce à la vidéo, qui peuvent servir et pour eux et éventuellement pour la communication aussi des écoles, et comment ils peuvent aussi utiliser la vidéo pour candidater. Et puis ensuite, Sam récoltera un petit peu vos questions et on fera une petite session donc de questions-réponses à la fin. Je fais un tout petit laïus sur ce qu'est EasyMovie, parce que comme le webinaire est ouvert à tout le monde, il n'y a pas forcément des utilisateurs d'EasyMovie parmi vous. Donc, très rapidement, je rappelle de ce que offre notre solution. EasyMovie, donc, c'est une solution SaaS qui permet aux collaborateurs de faire des contenus vidéo de manière hyper simplifiée et rapide, sans forcément avoir de compétences techniques. Comment ça fonctionne? En fait, on fonctionne avec une application mobile et une plateforme web, une plateforme desktop, quoi. Et on fonctionne à travers des petits templates, donc des sortes de storyboards qui sont prédéterminés et détaillés, qui permettent à un utilisateur de suivre en fait des guidelines, des consignes pour créer un contenu vidéo sur différentes thématiques. Ça permet en fait de déployer une solution vidéo dans des entreprises ou des écoles, peu importe, à grande échelle et de garder en fait une cohérence technique, graphique et éditoriale. Parce qu'encore une fois, c'est une solution clé en main qui permet à un utilisateur de créer un contenu vidéo de manière très simplifiée. Je continue sur notre petite introduction sur pourquoi on a choisi cette thématique ce mois-ci. C'est parce que, comme vous le savez peut-être, depuis 2005, tous les 10 novembre, c'est-à-dire demain, il y a la journée mondiale des stagiaires. Donc, en fait, on a profité un petit peu de cette date pour aborder cette thématique, puisqu'on a aussi pas mal de clients on a pas mal de clients écoles pour qui la thématique est intéressante et évidemment beaucoup de clients entreprises qui toutes recrutent régulièrement des stagiaires et des alternants. Donc en fait, on trouvait que cette thématique était intéressante pour nos utilisateurs et nos clients. Très rapidement, vous voyez le graphique.
c'est pas la thématique du jour, mais en gros, en France, on parle d'environ entre 250 et 300 000 stagiaires chaque année. Évidemment, en 2020, à cause de la Covid, ça a baissé un petit peu. On n'a pas les chiffres de 2021, mais j'imagine que ce sera un peu plus bas aussi. Mais sinon, on est de l'ordre de 275 000 à peu près stagiaires chaque année en France. Donc, ce n'est pas anodin du tout de parler de cette thématique, de les mettre en avant et de travailler sa marque employeur aussi en les mettant encore une fois à l'honneur. Donc voilà, différents cas d'usage dont on voulait parler, qu'on voulait vous présenter pour vous aider aussi un petit peu à travailler sur cette thématique. Donc encore une fois, ce qui peut être intéressant côté entreprise, c'est de tout simplement déjà présenter ces stagiaires. Encore une fois, les stagiaires, par essence, ils changent assez régulièrement dans les entreprises. On a souvent des stages de 6 mois, après ça peut être des alternances d'1 an ou 2, mais en fait, ce sont des personnes qui, ce sont des nouveaux visages assez réguliers dans les entreprises. Donc, ça peut être intéressant déjà pour vos autres collaborateurs de les mettre en valeur avec de la vidéo pour clairement les identifier en interne et pour permettre de facilement travailler avec eux. C'est d'autant plus vrai dans le contexte actuel où on a un télétravail qui est assez généralisé, ou un travail hybride en tout cas, où les collaborateurs ne sont pas forcément toujours ensemble au bureau. Donc voilà, les identifier grâce à des portraits vidéo, ça peut être une bonne manière aussi de faire en sorte qu'ils soient connus en interne et qu'on puisse les mettre en avant. Je parle de portraits donc, de personnes, d'étudiants ou d'alternants. On parle vraiment d'eux, ils peuvent parler de leur parcours, mais on peut aussi imaginer des portraits où on axe plus le discours sur leur mission et leurs projets. C'est aussi intéressant de montrer leur expertise, puisque certains stagiaires ou alternants, même si souvent ce sont des personnes un peu jeunes, un peu juniors, ils ont aussi des expertises sur certains sujets, et notamment, on en parlera tout à l'heure avec l'exemple d'Epitex, ce sont des stagiaires qui ont des métiers qui ont une forte expertise et malgré leur jeune âge, souvent peuvent être clairement identifiés comme experts sur leur sujet. Donc là aussi, mettre en avant leur expertise et leur projet peut être une bonne manière de les faire briller et de montrer, de parler un peu de leurs activités. Ensuite, côté entreprise toujours, mais ça marche aussi, remarque, côté école, ce qui est important, c'est aussi de travailler sa marque employeur, et ça marche aussi évidemment en mettant en avant ses stagiaires et alternants, pas uniquement ses collaborateurs avec de l'ancienneté ou des carrières importantes, mais aussi à travers des stagiaires et alternants. Donc, encore une fois, faire des portraits de stagiaires qui expliquent leur mission et qui expliquent la diversité qui montrent la diversité des postes et des opportunités dans l'entreprise, ça permet d'augmenter sa marque employeur sur les réseaux sociaux. Et puis, en plus, souvent, quand on s'adresse à de futurs stagiaires ou alternants, on s'adresse souvent à une population assez jeune, donc qui est assez sensible aux médias vidéo. Et du coup, encore une fois, faire des portraits vidéo sur les réseaux sociaux pour expliquer les missions et pour même faire des offres de stage en vidéo, ça peut être une bonne manière aussi d'atteindre une cible jeune qui sont les étudiants sur les réseaux sociaux. Je vais passer la parole maintenant à Théophile et Aurore qui vont justement nous parler un petit peu de ce qui est fait à ce niveau-là chez Médiamétrie. Merci Hervé. Du coup, juste avant de donner la parole à Aurore qui va vous présenter plus en détail ce qui est fait pour les stagiaires alternants chez Médiamétrie, je vais juste prendre une minute pour vous redonner un peu le contexte global d'utilisation d'EasyMovie chez Médiamétrie. Donc, c'est vraiment un projet d'ensemble global qui a été lancé en janvier 2020, qui est centralisé à la direction de la communication et qui s'est ouvert du coup à d'autres directions, à 3 directions du coup. L'enjeu global quand on a commencé à travailler avec Médiamétrie, c'était que c'était dans un contexte où Médiamétrie rencontrait un besoin fort de transmettre ses valeurs, donc de qualité, d'expertise et d'humanité, qui sont les valeurs portées par Médiamétrie, mais de les transmettre avec le plus d'authenticité possible. Et c'était en plus en plein début, c'était en pleine période du premier confinement. Donc cet enjeu d'authenticité et de lien était d'autant plus prégnant. Et donc la solution, ça a été de mettre en place des communications par la vidéo, des communications authentiques, dont l'objectif principal était avant tout de mettre en avant les visages qui se cachent derrière les différents projets. Donc, ces projets, ils sont portés par la direction de la communication, donc la DCOM. La DCP, c'est la direction de tout ce qui s'occupe des panélistes, qui est un métier très important
une action très importante chez Médiamétrie, du coup la direction des ressources humaines. La direction de la communication, donc ça regroupe tout ce qui est com interne, relations extérieures, marketing opérationnel, avec du coup la mise en place de vidéos pour faire des interviews d'experts, des témoignages de partenaires, pour transmettre des messages stratégiques en interne de la direction, des lancements et des suivis de projets, etc. Pour la direction côté panéliste, c'est vraiment l'animation de la communauté des panélistes qui a été ciblée grâce à la vidéo. Donc l'envoi à toute cette communauté de personnes témoins, on va dire, de vidéos pédagogiques, de lancement de jeux concours, de présentation de dispositifs, etc. pour toujours les impliquer davantage. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, du coup, donc à la direction des ressources humaines, le sujet global, c'était l'optimisation du parcours candidat. C'est-à-dire depuis donc, le sujet des stagiaires et alternants, évidemment, en passant aussi par le recrutement, donc l'accompagnement des offres d'emploi par des vidéos un petit peu plus humaines et authentiques de la part de managers qui partagent des informations en plus de la fiche de poste qui elle est très descriptive. Et du coup, jusqu'à aussi la mise en avant de parcours de mobilité interne pour mettre en avant la diversité des parcours et des possibilités de carrière au sein de Médiamétrie. Et tout ça donc à travers des interviews de managers, donc des témoignages et à la fois sur mobilité interne et donc sur les stagiaires et alternants. Et ça, Aurore, du coup, va prendre la main pour en parler plus en détail. Merci Théophile. C'est vrai qu'EasyMovie est présent chez Médiamétrie depuis début 2020. Nous, à la DRH, on l'utilise depuis 1 an. Donc, c'est un support de communication actuel et qui permet vraiment de transmettre une émotion. Et donc, c'était important pour nous. Et ce qu'on souhaite également côté DRH, marque employeur, c'est que l'image externe soit un vrai reflet de l'image interne. Et la vidéo permet de répondre à cette attente. On a 4 grands thèmes chez Médiamétrie pour nos vidéos. Donc, la présentation des offres de poste, effectivement, c'est en parallèle à nos offres classiques qu'on diffuse sur les job boards. Ça permet vraiment d'avoir le mot du manager, de rendre plus humain, de présenter l'équipe et d'avoir des détails sur ce que le manager attend réellement du candidat. On a donc les présentations des mobilités parce que c'est vrai que chez Médiamétrie, il y a pas mal de mobilités et on est fiers de ces parcours internes et on a aussi de belles success stories, donc c'est-à-dire des anciennes alternants stagiaires qui sont passés CDI et qui ont évolué à plusieurs reprises au sein de l'entreprise. Et donc ça, c'est vraiment de beaux parcours qu'on souhaite mettre en avant. On a les présentations aussi des parcours alternants stagiaires donc qui sont passés CDI ou CDI principalement. Et donc là, ça permet vraiment de donner de la projection à nos candidats et jeunes recrues. Et petit lancement en 2022, c'est les challenges vidéo. Donc là, à destination uniquement de nos stagiaires et alternants. Donc je vous en parlerai un petit peu dans le cycle de l'alternance, parce que cette année, on a décidé vraiment de mettre à l'honneur nos stagiaires et alternants et de les valoriser. On a créé un parcours pour nos stagiaires et alternants. Donc la fin novembre, c'est la cérémonie d'ouverture. Donc avec le mot de bienvenue du PDG, du DRH. On a défini une marraine pour la promotion et il y aura un petit pot d'accueil. En décembre, ce sera avec le contexte, on essaye de varier le digital et le présentiel, donc un petit after work digital. On aime bien faire des loups-garous à distance, c'est hyper sympa et ça permet vraiment de créer du lien. Parce que le but de ce parcours, c'est de valoriser les alternants et stagiaires, mais aussi de créer de la transversalité entre les directions.
Février, c'est un challenge d'équipe, donc avec un blind test et puis avec donc un petit cadeau pour l'équipe gagnante. En mars, donc là, c'est le lancement de la campagne de recrutement. Avril-mai, on va développer la semaine de l'employabilité parce que c'est vrai qu'on souhaite développer les compétences professionnelles de nos jeunes recrues, mais également développer leur employabilité pour eux, quand ils vont terminer leur alternance, qu'ils puissent être prêts à s'insérer dans le monde professionnel. Et donc, on a développé des ateliers CV, lettres de motivation et ateliers test, entretien test avec notamment des directeurs. Donc, un bon exercice. Et en mai, c'est également le lancement de challenge vidéo. Donc, on va demander à nos alternants et stagiaires de créer une vidéo pour présenter leur poste, leur rôle. Il y aura donc un jury qui définira les 3 gagnants et donc une remise de prix lors de la cérémonie de clôture. Donc voilà pour l'alternance et le stage chez Médiamétrie. Merci Aurore, très intéressant. Enfin, merci Théophile et Aurore. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de regarder une petite vidéo exemple de portrait alternant que vous avez réalisé. Je la laisserai peut-être pas en entier, je vais mettre juste un extrait parce que sinon, ça sera un peu long. Et du coup, je laisse la parole. Hello, je m'appelle Johanna, je suis chargée d'études et clientèle à Lens, le département international de médiamétrie. Je vais vous présenter mon parcours. J'ai fait une première année de master à la Sorbonne en master histoire et audiovisuel. Et après, j'ai effectué un MBA à l'ESG en production audiovisuelle. Et c'est lors de cette année que j'ai effectué mon année d'alternance au sein de Médiamétrie. Tout au long de mon alternance, j'ai suivi au jour le jour l'actualité des programmes TV à l'international afin d'alimenter notre site Nota. J'ai aussi participé à la réalisation de plusieurs rapports au cours de l'année, ainsi qu'à la production de certaines ad hoc qui ont été faites à la demande de certains de nos clients. Mes meilleurs souvenirs au cours de mon année d'alternance, c'était surtout les midis avec certains de mes collègues où on prenait le temps de partager quelques moments de convivialité, notamment en jouant à des jeux de société à la cafétéria. Voilà, je vais couper pour pas que ce soit trop long, mais vous avez vu le principe. Et je vais basculer maintenant plutôt, basculer encore une fois, côté école, où les cas d'usage finalement peuvent être sensiblement les mêmes, mais en fait le but n'est pas forcément le même, parce que là on se positionne plutôt côté, pour mettre à l'honneur ces stagiaires et alternants, ces étudiants, pour montrer en fait ce que l'école permet d'offrir comme expérience professionnelle et dans le cadre de son cursus, et pour éventuellement recruter de nouveaux étudiants. Donc là, je laisserai Benjamin en parler pour Epitech. Mais du coup, encore une fois, ça peut être intéressant donc, pour les écoles de demander à ces étudiants de faire un peu des sortes de rapports de stage en vidéo, c'est-à-dire des retours d'expérience où les étudiants parlent un petit peu du stage qu'ils ont réalisé, avec ou sans dans les mêmes vidéos, on verra un exemple tout à l'heure aussi, avec ou sans le témoignage de maître de stage aussi, ce qui est encore mieux quand on peut coupler les deux. Et après, il y a une autre option aussi qui est intéressante pour candidater aussi à des offres de stage ou d'alternance ou même plus tard à des emplois, hein, c'est de réaliser aussi des CV vidéo, donc de se servir de la vidéo pour parler de son expérience, son parcours et se vendre à de futurs recruteurs. Donc voilà, encore une fois, pas mal d'exemples possibles en vidéo pour des étudiants dans le cadre de leur cursus à l'école. Je vais du coup passer la parole à Benjamin qui va nous expliquer un petit peu plus ce qui est fait côté Epitech. Merci Hervé. Alors, déjà pour vous donner quelques éléments de contexte, si jamais vous ne connaissiez pas Epitech, Epitech c'est une école référente de l'expertise informatique, du digital et de l'innovation, et qui va se décliner donc en différentes écoles à proprement parler. Donc on va avoir une école qui s'appelle Epitech Technologie, une école Epitech Digital, Executive, Coding Academy ou Academy, donc différentes formations. Et ces différentes écoles et différentes formations, en fait, on va les retrouver au sein d'une quinzaine de campus en France, et avec des cursus qui vont aller parfois de quelques mois à 3 jusqu'à 5 ans. Et donc, ces différents cursus, ces différentes formations ont pour la majorité donc, des stages et des alternances qui sont intégrés au sein
au sein de la pédagogie. Et donc, pourquoi est-ce que je vous donne ces éléments-là? Pour vous expliquer en gros, nous, notre objectif. Donc, comme je vous le rappelais, je travaille au sein du service communication. Notre objectif, c'est de mettre en valeur le savoir-faire Epitech. Et on a 3 points clés qu'on souhaite mettre en valeur dans notre communication. Et évidemment, et j'y reviendrai après au moment de la production de vidéos avec nos stagiaires et nos alternants, c'est déjà de mettre en valeur la pédagogie de l'école, qui est une pédagogie par projet. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais qui est une pédagogie qui est vraiment spécifique par rapport à d'autres écoles d'informatique où on ne va pas avoir de cours théoriques à proprement parler. L'apprentissage va vraiment se faire par de l'apprentissage par projet. On veut également mettre en avant l'expertise technique, c'est-à-dire qu'en gros, notre cursus, nos formations, à la fin, valident un socle de compétences à la sortie de l'école. Et le troisième point qui est en troisième et qui est peut-être même sûrement un des plus importants qu'on souhaite mettre en valeur, comme l'évoquaient également Théo et Aurore, c'est mettre en valeur les valeurs de l'école, qui sont le courage, la solidarité et l'excellence. Et en fait, notre objectif, c'est que ces 3 éléments-là, la pédagogie, l'expertise technique et les valeurs, puissent ressortir dans nos différentes productions. Alors, comment est-ce que ça s'articule concrètement? On a une ligne éditoriale qui est en 3 axes, qui est liée aux personnes à qui on va s'adresser. En fait, on va s'adresser à la fois aux étudiants qui sont actuellement en cursus chez Epitech pour mettre en valeur les projets qui sont réalisés, les expériences en alternance, en stage qui sont réalisées au sein des différentes expériences. On va s'adresser aux professionnels également pour leur montrer quel est notre mode de fonctionnement, quelle est notre pédagogie, quelles sont nos expertises techniques et quelles sont nos valeurs pour créer aussi de l'appropriation et inciter aussi les entreprises à recruter nos étudiants. Et la troisième cible, disons, le troisième profil auquel on va s'adresser, ce sont ce qu'on appelle les prospects, c'est-à-dire les lycéens ou les étudiants qui ne sont pas encore chez Epitech pour, encore une fois, montrer notre savoir-faire, notre pédagogie spécifique, notre expertise et nos valeurs. Car aujourd'hui, en fait, l'informatique est partout, le digital est partout. Et contrairement à il y a encore quelques années où l'apprentissage de l'informatique et du développement était une fin en soi, aujourd'hui, c'est devenu un moyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on veut mettre en avant dans les profils de nos stagiaires, alternants et étudiants au global, c'est de montrer qu'en fait, les étudiants qui viennent chez nous, ils ont une idée en tête, ils vont avoir un engagement. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de food tech, de green tech, de sujets de santé, de transformation digitale. Nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, nos étudiants vont au-delà de purs étudiants passionnés de code. Il y en a au départ qui ne savent pas du tout coder, mais qui ont un projet professionnel qui peut même être parfois plus globalement un projet de vie, et qu'en fait, le développement et l'informatique va être un moyen pour réaliser ce projet. Et donc, c'est pour ça que pour revenir plus spécifiquement à notre sujet de prod vidéo, notre ligne éditoriale va justement mettre en avant ces différents éléments, à savoir, qu'est-ce que la pédagogie Epitech va apporter aux étudiants pour être opérationnels dès leur entrée dans la vie active, que ce soit pour intégrer une entreprise ou pour créer eux-mêmes leur propre structure, leur propre start-up. On va mettre en avant ce que la pédagogie Epitech va apporter aux entreprises qui recrutent spécifiquement nos étudiants en stage et en alternance. Et ça, on aura l'occasion de le voir dans la vidéo qui va être montrée après. C'est qu'en gros, une entreprise qui vient chercher un étudiant Epitech, elle ne vient pas chercher un étudiant en informatique d'une école autre. Les profils Epitech sont particulièrement recherchés justement par rapport à notre spécificité. Et donc, le troisième axe qu'on va mettre en avant, c'est justement ce que j'évoquais, les différentes thématiques, les différents domaines sur lesquels travaillent aujourd'hui nos étudiants, sur lesquels ils travaillent durant leur stage et leurs alternances, pour montrer, encore une fois, que l'informatique est partout et dans tous les secteurs. Et juste avant de montrer la vidéo, il y a aussi un point qui est essentiel. Et pourquoi est-ce qu'on utilise ce média vidéo? Parce que par ailleurs, on a d'autres canaux de communication et d'autres typologies de contenu qui vont être la photo, qui vont être des articles. Et je rejoins complètement Théo et Aurore à ce niveau-là, c'est qu'en fait, la particularité du média vidéo génère de l'émotion. Et qu'en fait, on met un visage, les sujets qui sont évoqués sont incarnés, ce sont des témoignages, ce sont des expériences de vie, des expériences professionnelles. Et ça, pourquoi c'est essentiel pour nous?
c'est qu'en fait, ça permet de créer de la résonance à la fois pour les étudiants qui sont déjà chez nous, ceux qui potentiellement pourraient être intéressés, mais également pour les recruteurs, pour les entreprises qui peuvent se dire, voilà, en fait, ce visage, c'est potentiellement un profil que j'ai envie d'avoir chez moi au sein de ma structure. Et donc, l'exemple en vidéo. Ok, super intéressant, Benjamin, merci. Effectivement, je vais diffuser une petite vidéo exemple. Encore une fois, je la laisserai peut-être pas en entier, mais comme ça, on a un exemple, une preuve par exemple. J'ai choisi le cursus MSC Pro d'Epitech pour l'alternance, parce que je trouve ça très intéressant de baigner dans le monde du travail et de faire du concret en fait. Donc, on va avoir des cours théoriques un peu comme en fac ou en Je trouve vraiment le concept de l'alternance très intéressant. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de découvrir et d'approfondir de nouvelles technologies, de nouveaux langages. Et je trouve que l'ambiance de l'entreprise est totalement différente de l'ambiance des cours. Enfin, c'est plus stimulant, plus intéressant. Infotel est une ESN de 2500 personnes environ, implantée en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Nos secteurs d'activité sont la banque, l'assurance, le télécom, l'industrie et le service, principalement. Notre mission va être d'accompagner nos différents clients dans leur transformation numérique. Alors moi, j'ai pris une alternance d'Epitech parce qu'aujourd'hui, je considère que c'est des profils qui s'adaptent rapidement au contexte de l'entreprise, que ce soit au niveau technique, au niveau social. Aujourd'hui, on a pris Tiffen au sein de nos équipes pour une mission qui va être l'accompagnement de la transformation agile d'un de nos clients. On lui a confié le développement d'une application pour monitorer cette maturité agile à tous les niveaux de l'entreprise, que ça soit du développeur jusqu'à la direction. Bon, voilà, je ne vais peut-être pas laisser jusqu'au bout. Vous avez compris encore une fois le principe. Donc là, en plus, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'il y a aussi bien le maître de stage que l'étudiant qui témoigne. Donc c'est assez riche en contenu. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à faire une petite session un peu de questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui ont été posées et Sam a dû les récolter et on va tâcher d'y répondre. Oui, alors merci Hervé. Alors, suite à vos différentes interventions, on a eu plusieurs questions. Donc, premièrement, ça concerne la solution EasyMovie. On nous demande, est-ce que faire une vidéo avec EasyMovie prend du temps et est-ce que ça demande des compétences spécifiques, premièrement? Ok, alors je pense que je vais répondre à celle-ci. La solution EasyMovie est justement faite pour pouvoir créer des contenus vidéo sans compétences particulières. Donc en fait, on a une application mobile et une plateforme web qui est là pour guider les utilisateurs grâce à des storyboards en fait, qui sont prédéterminés sur certains types de contenus et qui en fait guident l'utilisateur à la création de sa vidéo. En fait, ça fonctionne un petit peu comme une recette de cuisine, c'est-à-dire que parfois on prend un livre de recettes de cuisine, on n'a pas besoin d'être un grand cuisinier pour pouvoir réussir un plat si on suit un peu les étapes. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que là, on fait un travail en amont où on détermine un peu le type de vidéo que nos clients veulent faire et comment on va les construire éditorialement, graphiquement, etc. Et après, en fait, l'utilisateur a juste un peu à suivre les consignes pas à pas. Donc c'est assez simple, on n'a pas besoin de compétences techniques, si ce n'est quelques conseils sur la captation, sur l'image, le cadrage, etc. Mais ça, c'est assez simple et on a des CSM, donc des Customer Success Managers chez EasyMovie qui sont là pour aider les utilisateurs à faire ce cadrage et avoir le minimum de base pour avoir un contenu de qualité. Mais après, voilà, notre produit est fait pour guider les utilisateurs pour que ce soit facile. Et après, par rapport au temps, c'est un petit peu pareil. Alors, ça va dépendre un petit peu du contenu que vous allez créer, évidemment. S'ils sont plus ou moins complexes, s'il y a plus ou moins d'intervenants, etc., si la vidéo est plus ou moins longue. Donc, le tournage et le fait de la créer sera plus ou moins long, mais en général, enfin, je ne sais pas, mais à tourner une vidéo comme celle de Médiamétrie, par exemple, à tourner et à exporter, je pense qu'elle prend moins d'1 heure. Enfin, voilà, peut-être que Aurore pourra confirmer, mais c'est le temps que j'estime à peu près, moins d'1 heure pour cette vidéo-là, en tout cas. Oui, effectivement, le tournage, au final, ça prend très peu de temps et le montage également.
Je dirais que limite le plus long, c'est de trouver le bon cadre avec la bonne luminosité, mais ça, après, c'est pas du fait de EasyMovie. Merci, Aurore. Très bien. On a donc une autre question, donc là qui est plutôt axée pour Epitech et donc médiamétrie. Et on nous demande combien de vidéos faites-vous par an et où est-ce que vous diffusez vos vidéos? Je te laisse répondre en premier. Oui, merci. Alors du coup, moi, je vais parler principalement de la partie DRH, parce que c'est vrai que la partie, les vidéos faites par la DECOM ou la direction Cathy et Panel, j'aurais du mal à estimer. Mais en tout cas, la DRH, on est sur entre 10 et 15 vidéos à l'année. Et puis même pendant le confinement, au final, on a créé des vidéos à distance. Donc c'était, pour vous dire comme quoi c'était hyper facile à utiliser. Et en ce qui concerne Epitech, on va être sur une volumétrie qui est un petit peu plus importante, ce qui s'explique aussi parce qu'on a un nombre de sites et d'écoles qui est quand même assez conséquent. Et donc on doit être, je pense, à 3 vidéos par semaine en moyenne. Donc vous faites le calcul, ça fait une grosse centaine de vidéos par an, entre 100 et 150. Et en ce qui concerne les canaux de diffusion, on va avoir les canaux classiques, qui vont être les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, et ainsi de suite. Et c'est intégré également sur nos vidéos, sur nos sites. À la fois, on a une partie blog et sur toutes les pages institutionnelles aussi, où quelqu'un qui vient se renseigner, par exemple, sur la pédagogie, la meilleure façon de l'illustrer, c'est avec des exemples en vidéo. Donc, c'est de cette façon-là qu'on fonctionne. Du coup, pour la diffusion, nous, ça sera similaire à Epitech, les réseaux sociaux et notre site carrière. Ok, très clair. Merci. Ok, super. On a une autre question et on nous demande du coup, est-ce que c'est facile de trouver des alternants stagiaires pour faire des vidéos du coup? Là, je vous laisse plutôt répondre vous. Je réponds très rapidement, nous, chez EasyMovie. Pour info, en fait, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que qu'on soit étudiant, stagiaire, alternant ou nouveau collaborateur en CDI, peu importe, en fait, dans les 2-3 premiers jours, quand on arrive chez EasyMovie, on doit faire une vidéo de présentation. Alors après, on est EasyMovie, donc on mange notre propre nourriture, comme on dit. Mais du coup, je laisse Benjamin et Aurore répondre de leur côté. Du coup, pour les stagiaires et alternants, on n'a pas forcément trop de difficultés. C'est vrai qu'ils sont plutôt, ils peignent dans les réseaux sociaux, les vidéos. Donc pour le coup, ils sont assez réceptifs. Après, en aucun cas, si jamais une personne ne souhaite pas être filmée, voilà, on ne force pas. On essaie de trouver un autre moyen pour avoir son témoignage. Mais voilà, globalement, c'est assez facile. Après, peut-être, c'est pour certains postes, oui, le côté vidéo peut parfois freiner, mais on essaie d'avoir un discours rassurant et généralement, au final, les personnes, elles acceptent assez facilement. De notre côté, la dynamique, elle est assez similaire parce qu'effectivement, intervenir en vidéo, ce n'est pas forcément évident. Donc, on essaie de rassurer et surtout de centrer la vidéo sur le propos pour faire oublier parfois qui parle et ça permet un peu de faire retomber aussi la pression à partir du moment où on interroge les étudiants, les stagiaires, les alternants sur ce qui les passionne. On arrive à les faire basculer dans le propos et ils oublient à des moments même qu'ils sont filmés. Et le fonctionnement, justement, c'est de faire en sorte que cette interview, ça soit une conversation et non pas une caméra qui te filme et qui, voilà, histoire de faire descendre la pression. Ok, super. Il y a une autre question, il me semble que vous avez répondu partiellement, mais je vais quand même vous la poser. On nous demande justement, si c'est des étudiants qui ne sont pas très réceptifs et qui ne sont pas très à l'aise avec la vidéo, comment est-ce que, quelles sont les solutions que vous apportez pour qu'ils le deviennent, qu'ils soient à l'aise et qu'ils soient d'accord pour être filmés? Du coup, c'est un peu ce que je disais avant, c'est que l'idée, c'est un peu de détourner l'attention du moment où on va être sur un plateau avec un kakémono, avec une caméra et ça y est, c'est lancé, pour faire en sorte que ce soit plutôt une conversation. Et là, c'est le travail, pour le coup,
l'intervieweur. Et j'en profite pour préciser, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, c'est que moi, je travaille au niveau national d'Epitech, mais donc on a une quinzaine de campus en région où on a des chargés de communication en région qui font très bien justement ce travail-là, qui connaissent très bien les étudiants, qui ont une proximité avec les étudiants, qui justement va aussi permettre de faciliter ce lien et la réalisation de ces vidéos. Et donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, notre objectif au moment de l'interview, c'est d'arriver à créer un lien privilégié pour que l'interview soit une conversation et ne soit pas un moment trop formel qui peut justement mettre cette forme de pression. Et comme ça, on centre le propos de l'interview sur ce qui va animer l'étudiant, donc que ce soit le projet sur lequel il travaille, que ce soit l'expérience professionnelle qu'il est en train de réaliser ou son projet professionnel, pour justement arriver à les convaincre et surtout à montrer quel va être l'intérêt de cette vidéo qui va être d'une certaine façon pouvoir être inspirante et se dire, voilà, moi, mon projet, ce qui m'anime, mon expérience professionnelle, ça peut inciter d'autres personnes à se lancer dans la grande aventure de notre école. Et du coup, pour ma part, si la personne elle est moins à l'aise avec l'idée, je lui montre les productions qu'on a pu faire. Donc, le format et le dynamisme, et généralement, ça leur plaît. Donc, ils n'ont pas trop de difficultés à accepter à la suite. Et si vraiment je vois que il y a une réticence, on peut chercher un compromis. Peut-être que c'est le fait aussi d'être filmé, alors que le fait de se filmer, ça peut, la personne peut se sentir plus à l'aise. Donc, proposer que la personne se filme, lui envoyer les questions ou alors faire à distance. On peut toujours trouver des compromis et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Ok, super. On a une dernière question et il me semble que ça va être Hervé qui va y répondre. C'est quel est le thème du prochain webinaire? Alors, le prochain webinaire sera autour de la diversité et l'inclusion. Donc, ce sera au mois de décembre. Je ne sais pas encore à quelle date, on ne l'a pas encore fixé, mais bon, comme il y aura les fêtes, ce sera, je pense, première quinzaine de décembre. Et donc, donc c'est encore un thème un peu un peu RH, qui sera donc la diversité et l'inclusion et comment mettre un peu en avant sa politique de diversité et d'inclusion quand on est une entreprise. Encore une fois, grâce à la vidéo. On a choisi cette thématique puisque au mois de décembre, il y a la journée des droits de l'homme et il y a la journée des personnes en situation de handicap. Donc, on profitait un peu de ces deux événements aussi pour parler de ça. Voilà. Et la date la date et l'heure et le lien d'inscription vous sera envoyé prochainement. Bon, très bien. Voilà, c'est tout pour les questions de ce webinaire. Parfait. Merci Sam. Merci beaucoup tout le monde pour votre participation. Merci particulièrement à Aurore et Benjamin et Théophile et Sam pour votre intervention très précieuse et pour le temps que vous avez consacré à préparer ce webinaire. On était ravis de vous avoir avec nous. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. L'enregistrement sera disponible dans les jours qui viennent, là, donc j'en l'enverrai à tous les participants. Et n'hésitez pas à revenir vers vos CSM ou autres si vous avez des questions, si vous voulez des renseignements plus détaillés sur ce dont on vous a parlé aujourd'hui. Merci Hervé, merci Sam, merci Théophile, merci Benjamin. Merci à tous. Merci à tous. Passez une excellente journée. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.